On a un sentiment, nous les militants en général, c'est vrai, on l'a longtemps eu ce sentiment de ne pas être entendu lorsqu'on va vers la police pour dire il s'est passé ça, il s'est passé ça. On a régulièrement eu des personnes qui nous menacent comme elle le dit, c'est-à-dire des menaces d'égorgement, des menaces de mort, des menaces de viol, on a déjà entendu. Si on se serait présenté à une manifestation pro-israélienne, ne serait-ce que pour arracher une pancarte, hein, pas besoin d'être armé ou quoi, je pense qu'on en aurait entendu parler dans toutes les chaînes des médias, que ça ne se serait pas passé du tout de la même façon. D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Il ouvre sa veste en deux et me lève son pull en me montrant son arme, un peu comme ça, voilà, voilà. Oui, sous son t-shirt, il a envoyé la crosse d'un revolver. Et je me suis dit, bah, ça peut partir en carnage à n'importe quel moment. En fait, il peut sortir son arme et dégainer sur n'importe qui. Nous étions en manifestation pour la Palestine le samedi. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'une camarade militante s'approche vers moi pour me dire qu'elle s'est sentie agressée par une personne sur la voie publique, qui l'aurait prise en photo et lui aurait arraché sa pancarte des mains. On a l'habitude qu'on nous fasse des signes d'égorgement, des doigts d'honneur, mais là c'était un cran en plus. Donc à ce moment-là, je me dirige vers ce monsieur-là. Je le photographie par précaution, comme on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Et donc là, il commence à s'énerver. Il ouvre sa veste en deux et me lève son pull en me montrant son arme, un peu comme ça, voilà, voilà. Donc au début, j'ai vu que c'était une arme, mais je voulais pas y croire. Oui, sous son t-shirt, il a envoyé la crosse d'un revolver. Il l'a soulevé une deuxième fois. Et là, effectivement, Mehdi a tout de suite alerté, il a crié en fait, éloignez-vous, filmez la scène et appelez la police tout de suite, appelez la police. Pour moi, j'ai vu arme à feu, danger immédiat. J'ai couru vers la voiture de police en leur montrant le signe d'une arme à feu. Et puis je disais, il y a une personne là-bas avec un pistolet, avec une arme à feu, Effectivement, la police est arrivée. Et puis au moment où finalement, il a levé son t-shirt pour montrer à la police qu'effectivement il avait bien un revolver, puisque Mehdi insistait en disant il a un revolver, il faut qu'il soulève son t-shirt. Donc il a eu plusieurs sommations. Quand ils ont vu qu'il était armé, là ils l'ont mobilisé au sol et arrêté. Et je me suis dit, bah, ça peut partir en carnage à n'importe quel moment. En fait, il peut sortir son arme et dégainer sur n'importe qui. Il faut vite qu'il soit arrêté, mais pas par moi. Il faut surtout pas que je le touche. Il faut que personne ne le touche et que la police constate d'elle-même que l'arme, elle est sur lui. Et de là, directement, on est allé au commissariat du 11e arrondissement où est-ce qu'il était interpellé pour déposer plainte. Je suis arrivée au commissariat, je leur ai dit, alors on m'a posé la question, est-ce que vous étiez témoin de la scène? Je leur ai dit que oui, j'étais témoin de la scène. Je n'ai pas directement parlé avec la personne. Mais en revanche, je me suis sentie menacée, puisque cette personne, avec un sang-froid comme le sien, à tout moment, moi je l'imaginais pouvoir sortir son pistolet et puis tirer tranquillement sur nous. La police n'a pas pris sa plainte comme plainte. Elle était témoin, or elle était victime. Donc c'est vraiment pas normal ce qui se passe à l'heure actuelle. La seule chose que je sais, c'est qu'il devrait être jugé dans les 6 mois à venir, si je ne me trompe pas, et qu'il devrait avoir un contrôle judiciaire. Mais ça ne me met pas en sécurité, parce que pour moi, je sais qu'il est libre aujourd'hui, que voilà, que dès aujourd'hui, en fait, il peut commencer à rechercher des informations sur nous, et c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment, ça. J'ai dû consulter un médecin qui a dû me mettre en arrêt de travail pendant 1 semaine. J'ai des insomnies, j'ai un peu de mal à dormir la nuit, je me réveille plusieurs fois. J'ai augmenté ma consommation de cigarettes, et j'ai la peur en rentrant et en sortant de chez moi d'être suivi devant mon domicile. Il y a plusieurs de nos camarades qui ont été suivis à leur domicile, leurs photos qui ont été divulguées sur des boucles sécurisées sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc je m'inquiète aussi pour ma famille, mon travail, toutes ces choses-là. Et donc depuis 3 jours, quand je parle à des camarades, je leur dis faites bien attention en rentrant de chez vous, faites attention en sortant de chez vous,
que voilà, c'est pas n'importe quoi qui est en train de se passer et qu'on risque d'être intimidé. On a un sentiment, nous les militants en général, c'est vrai, on l'a longtemps eu ce sentiment de ne pas être entendu lorsqu'on va vers la police pour dire il s'est passé ça, il s'est passé ça. On a régulièrement eu des personnes qui nous menacent comme elle le dit, c'est-à-dire des menaces d'égorgement, des menaces de mort, des menaces de viol. On a déjà entendu. Si on se serait présenté à une manifestation pro-israélienne, ne serait-ce que pour arracher une pancarte, hein, pas besoin d'être armé ou quoi, je pense qu'on en aurait entendu parler dans toutes les chaînes des médias, que ça ne se serait pas passé du tout de la même façon. Les moindres choses, les moindres manifestations où est-ce qu'on essaye de s'exprimer, on est vite pris à partie et que voilà, une personne avec une arme puisse s'en sortir pour moins que ça. Il y a cette volonté caractérisée en France des responsables politiques qui ont pour moi une vraie responsabilité dans ce qui se passe, qui continuent de faire la sourde oreille, voire même qui encouragent ces personnes à se sentir en toute impunité dans leur action. On a un ressenti que l'État protège ces personnes-là. On a vraiment l'impression que l'État est complice avec ce qui se passe en Palestine et qu'on essaye de nous faire taire par tous les moyens. Donc ce qui passe par l'intimidation, par plusieurs choses, par du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment quelque chose qui nous fait ressentir que l'État n'est pas de notre côté. Pourtant, on prône juste la paix et un cessez-le-feu en Palestine. Nous, on a décidé que dorénavant, on ne se laissait plus faire. Ça suffit. On est fatigué, c'est vrai aujourd'hui, quand on porte la cause palestinienne, quand on en parle, énormément de gens nous soutiennent et soutiennent cette cause, mais malheureusement, ils voient que c'est très difficile aujourd'hui pour eux, en tout cas, de prendre parti parce qu'ils ont le sentiment qu'ils risquent beaucoup. Voilà, qu'ils risquent beaucoup. Et donc, du coup, ils ne viennent pas aux manifestations, mais simplement, ils expriment qu'ils soutiennent quand même les Palestiniens dans leur lutte et qu'ils sont contre le génocide. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens aient la liberté de s'exprimer. Moi-même, j'étais interpellée. Or, j'ai jamais été interpellée de toute ma vie, j'ai jamais eu affaire à la police de toute ma vie. On m'a mis des menottes, or je suis mère, grand-mère et une personne normale, quoi. Et je me trouve en garde à vue, traînée en justice, menottée, c'est des trucs traumatisants. C'est incompréhensif, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. On n'a rien fait, et la justice a dit qu'on n'a rien fait. On était acquittés. Mais cette expérience, c'est pas normal qu'on la vit. Or, d'autres, on les entend à la télé et à tout va dire des choses, ils n'ont pas eu ce qu'ils méritent. Et nous, on paye pour des choses qu'on n'a pas fait. C'est pas normal. Quoi qu'il arrive, c'est pas l'intimidation ou les menaces qui me feront arrêter. Je sais que je suis dans mon droit, que je suis pour la paix, que je ne fais rien de mal. Je vois pas pourquoi je devrais avoir peur et justement, c'est les faire gagner. Le fait d'avoir peur et de ne plus aller en manifestation, c'est ce qu'ils attendent de nous et au contraire, j'ai envie de leur dire, vous me verrez encore 2 fois plus.